notamment à gauche, parce que avant ce meeting, quand la direction du Fonds populaire ivoirien a annoncé qu'elle avait reçu une invitation du président Laurent Gbagbo, notamment à travers la personne du président Afi, beaucoup se sont pris à rêver d'une nouvelle dynamique à gauche. Ils ont même annoncé une rencontre entre le président Gbagbo et le président Afi. Au final, la montagne a accouché d'une souris, parce que la dynamique à gauche qui est attendue n'a pas eu lieu. Le président Gbagbo n'a même pas pris la peine de serrer la main à son ancien Premier ministre. Là, vous faites une fixation sur le président du pays. On demande de décrypter le discours de... Non, je vais venir au discours. Je vais venir au discours. Allez-y, allez-y. J'ai parlé de la forme d'abord. Il faut que... Mais il n'y a pas que parce qu'elle a fait une question. Je viens. Je dis, dans la dynamique à gauche, beaucoup ont espéré, avec cette invitation, qu'on aurait, au sortir de ce rassemblement, une nouvelle dynamique unitaire à gauche. Je dis la montagne a accouché d'une souris parce que le président Gbagbo n'a même pas daigné serrer la main de son ancien Premier ministre. Il a même évité de citer son nom et le nom de son parti. Puisqu'il a dit à la fin de son discours, je remercie le PDCI et les autres partis. Pour éviter même de citer le Fonds populaire ivoirien et son ancien Premier ministre. Donc je vois aujourd'hui les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur la déception d'un certain nombre de militants qui croyaient naïvement que l'union aurait lieu à Yopougon, c'est raté. Maintenant sur le discours. Le discours, le président Gbagbo moi j'ai eu deux marqueurs. Le premier marqueur, ce sont les rapports avec la France. Il dit que le président Ouattara, ses militants lui ont dit à BMP en juin d'être candidat, il a dit qu'il allait réfléchir et il est parti à l'Élysée. Et de là-bas, il est venu dire qu'il est candidat. Et que c'est à l'Élysée qu'il réfléchit. Bon, ça a fait sourire un peu ses militants. Et l'autre marqueur, c'était justement le non au 4e mandat qu'il a martelé plusieurs fois. Sauf que sur ces deux questions, le président Gbagbo a perdu toute crédibilité. Pourquoi? Sur les rapports avec la France, tout le monde sait qu'en 2000, au moment où il se bat avec le général Robert Guéhi, paix à son âme, pour accéder à la présidence de la République, dans la conférence de presse qu'il fait à son quartier général, vous verrez sur la photo, dans son dos, il y a Guy Laberty. Guy Laberty qui était à l'époque le monsieur Afrique du Parti socialiste français, proche donc de Lionel Jospin, le premier ministre français de l'époque, et de Charles Jocelyn, le ministre de la coopération française de l'époque. Et que Guy Laberty joue un rôle important dans, la France bien entendu, joue un rôle important dans son accession au pouvoir. Mais plus grave, lui-même le président Gbagbo dit dans le livre qu'il a écrit avec François Mattei, qu'il a été obligé de donner 2 milliards au président Chirac pour faire sa campagne. Je ne veux même pas revenir sur tous les marchés de gré à gré qu'il a concédés aux entreprises françaises qu'elle était au pouvoir. Donc sur la question des rapports avec la France, je peux dire que le président Gbagbo n'a pas qualité aujourd'hui pour tenter de tourner en dérision la démarche du président Ouattara. Encore que rencontrer un chef d'État, il n'a pas dit que le président Ouattara et le président Macron parlaient de sa candidature. Deuxièmement, sur le 4e mandat, le président Gbagbo dit qu'il s'oppose au 4e mandat sous prétexte que la Constitution de 2000 limitait les mandats à 2. Mais si on s'en tient à cela, lui-même il cherche un 3e mandat, puis il en a fait 2, de 2000 à 2010. Alors, lui, il se sent capable de demander un 3e mandat et dit que le président Ouattara ne mérite pas un 4e mandat. Il y a une contradiction qui le décrédibilise. Donc sur ces deux aspects fondamentaux de son discours, il n'a pas qualité. Parce que ce qu'il demande, si on notait la Constitution de 2000, il ne serait pas aussi candidat parce qu'il y avait la limitation d'âge à 75 ans qui a disparu avec la Constitution de 2016, ce qui lui permet aujourd'hui de venir de revendiquer une certaine candidature. Donc je pense que malheureusement, on s'attendait à... puisque c'est la clôture de ce meeting. Et au moment où il nous reste quelques semaines avant, nous sommes aujourd'hui le 17, il reste 9 jours avant le dépôt des candidatures, on espérait qu'il ferait une ouverture vers un éventuel plan B ou vers une vraie union de l'opposition pour proposer un candidat unique. Mais on n'a pas vu tout ça. On a plutôt vu des petites blagues, des petites causeries. Or, aujourd'hui, on n'est pas à l'heure des causeries. Professeur Nobou? Moi, je voudrais apprécier cette activité sous 2 angles, au niveau organisationnel et au niveau des propos tenus. Au niveau organisationnel, je voudrais reconnaître ici que de 2016 ou 2015, où il y a eu les premiers meetings de l'opposition à Yopougon, où des cailloux sont venus de partout, blessant des gens, avec Sangaré Aboudraman, paix à son âme, feu Sangaré Aboudraman, et à aujourd'hui, un meeting s'est tenu. Il n'y a pas eu à déplorer des blessés, ni de casse. Et c'est d'ailleurs à l'honneur des organisateurs et de ceux qui ont autorisé l'organisation de cette activité. Parlant donc de la préfecture d'Abidjan et de la mairie de Yopougon. Ceci dit, quand je finis d'encourager et de féliciter les organisateurs et les institutions étatiques qui ont permis cela, je reviens sur le discours. Mais personnellement, je ne suis pas dans la dynamique de bateau. Je pense que... C'est pour ça qu'on n'est pas assis sur le même banc. Allez-y, allez-y. Mais je suis sur une chaise, heureusement pour moi. Bon, allons-y. Alors, donc, je voulais dire que le président Gbagbo a invité beaucoup de personnes
il a fait un courrier à M. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, l'invitant à son meeting, qu'il ne l'ait pas félicité énormément. Saluer. Je pense que, à mon avis, c'est pas un problème. Et les choses vont se mettre. C'est un groupe qui s'est disloqué. Même votre propre femme avec qui vous êtes en palabre du jour au lendemain, vous ne vous parlez pas comme ça. Donc je pense que progressivement, je ne pense pas, comme vous le pensez, que la montagne a accouché d'une souris, mais progressivement, les choses, certainement, je ne suis pas militant du PPACI, mais je crois que certainement les choses vont se mettre en ordre. Concernant le discours, je pense que, vous voyez, lorsqu'on parle de crise, on a l'impression que le mot crise, c'est pas un affrontement, c'est pas ce que nous voulons dire. Mais vous voyez l'interprétation de notre constitution. Quand le président Gbagbo dit il ne fera pas un 4e mandat, il n'y aura pas un 4e mandat, lui il se base sur l'interprétation de la loi qu'il a. Et de l'autre côté, ça dit il faut que nous arrivions à un moment à ce que le juge puisse dire le droit. Il a fini. S'il vous plaît. Puisse dire le droit et lire la loi pour que les gens comprennent comme ça doit. Quand je dis, c'est parce qu'on est dans une crise qu'on ne fait pas confiance à la lecture du, comment on appelle, du juge. Et c'est ce que je m'évertue à dire depuis. Et donc l'interprétation de la Constitution et ce que les gens disent, les acteurs politiques eux-mêmes, chaque matin, chacun vient faire son interprétation pendant que le juge dit le droit et chacun en fait une autre interprétation. Fort heureusement, nous sommes en démocratie. Donc on peut permettre à chacun de dire et de faire son analyse de la chose, sauf qu'il faut que nous arrivions à sortir. Et je vais faire rire encore de ce triangle des Bermudes, parce on n'a pas seulement que ce triangle-là dans ce pays. Très bien. Il faut que nous arrivions à sortir de là. Et que concernant le principe de ce que le président Laurent Gbagbo ne veuille, disent que c'est de son droit. C'est de son droit de dire qu'il n'y aura pas un 4e mandat. C'est de son droit de dire qu'il sera candidat. Mais nous avons les règles qui nous régissent et en fonction des règles, les choses vont être appréciées et puis organisées. Voilà tout ce que je voudrais dire, mais il faut permettre à chacun de son. Mais je précise que ce qui est heureux pour moi, j'ai vu une belle manifestation sans bagarre, ni des personnes pour dire il y a eu des gens qui sont venus, ils ont été blessés. Vraiment, c'est super. La Côte d'Ivoire commence à aller de l'avant. Et je pense que, comme il a dit, le RHDP veut marcher pour soutenir la candidature. C'est qu'on est en train d'apporter de l'eau à leur moulin et qu'il va y avoir plusieurs marches. Je voudrais donc que l'expression de la démocratie puisse s'exprimer et puis que Dieu puisse permettre que toutes choses se passent bien. Voilà ce que je voulais dire. André Couillon.